Bonjour Daniel, bienvenue chez Golfland Saint-Hubert. Donc mon nom c'est Franco, ton instructeur pour aujourd'hui. Donc on est au Golfland Saint-Hubert, puis on est dans une première rencontre d'un cours d'évaluation pour commencer le cours. Puis après ça, on va tout de suite embarquer dans un compte rendu de ton élan. On va tout de suite embarquer dans un entraînement. On va commencer à apporter quelques petites corrections dans ton élan ou ce qu'il y a de l'instabilité dans ton élan. Donc ici actuellement, on le voit en image. On voit l'image de ton élan actuel avec aucune instruction parce qu'on a besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ton élan, la façon ce que tu as toujours joué depuis les dernières années, pour comprendre c'est quoi les problèmes. Une fois qu'on comprend c'est quoi les problèmes dans l'élan, on va mieux comprendre visuellement ce qu'on a besoin de corriger. Donc, le but principal aujourd'hui, c'est pas tes fers. Le but principal aujourd'hui, au bout de la ligne du cours, c'est le driver, le but principal. Tu as quand même la capacité de te débrouiller très bien avec tes fers, mais où ce qu'on voit qu'il y a de l'instabilité avec ton driver, c'est surtout dans la direction de tes coups de départ de driver. Au niveau de la puissance, il n'y a aucun problème de puissance. Tu as en masse de puissance dans l'élan. Même si je t'attoie, je pourrais même te sacrifier un petit peu de distance pour avoir plus de précision dans ton élan. OK? Donc, ce qu'on va faire pour commencer, on va faire une évaluation complète de l'élan de base, parce que l'élan de base, ça se passe avec les fers. Donc, on y va. Donc, quand je mesure un joueur pour la première fois, peu n'importe le niveau du joueur, niveau élite, intermédiaire, jusqu'à débutant, on a des mesures à prendre. Donc, l'espace des épaules pour les faire. Et on voit très bien que ta référence d'épaule ne correspond pas à tes pieds. Donc, on est supposé d'être pour un fer, pour qu'on ait une meilleure stabilité de jambes et de pieds. On est supposé d'avoir la même largeur des pieds aux mêmes largeurs des épaules. Présentement, si je te prends en photo d'un espace de pied pareil comme ton driver, on voit quasiment le même espace. Donc, tu n'as aucune référence pour tes fers pour largeur de pied fer puis largeur de pied driver. Donc, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'avec un fer, on a besoin d'avoir un pivot de jambe beaucoup plus précis, causé par la longueur de la tige du bâton. Tu es supposé d'arriver avec ton espace de pied extérieur des pieds égal à l'extérieur des épaules. Donc, il faut que ça arrive égal sur la hauteur et sur la largeur des pieds. Ça va? Donc, ça, c'est la première correction que ça va t'aider beaucoup pour tes jambes. Écoute, il y a beaucoup de bonnes choses aussi ce que tu fais dans ton élan pour un gars qui a pas eu beaucoup d'expérience dans les dernières années. Ça paraît que tu as bien appris le golf quand tu as commencé, quand tu étais très jeune. Positionnement du bâton en plein centre pour un fer, parfaitement bien fait. L'endroit des mains, parfaitement à gauche du nombril, avec l'arrière de la main vis-à-vis le pied du pantalon. Aucun problème. Penchement de tige par en avant. On voit le penchement de tige par en avant. Centre des mains, 1 pouce à gauche du nombril. Tout est parfait. OK? Triangle des bras qui se forme en Y avec les bras, avec la tige du bâton. Donc, il n'y a rien qui manque au niveau de ça. On va aller voir la posture du corps. Donc, la posture du corps, si tu ne le savais pas, c'est beaucoup de références que je te donne là. L'angle parfait du dos à 55 degrés. Donc, si on mesure ton dos, 56 degrés. Tu es à 1 degré proche de la perfection. On n'en parle pas pour un joueur de golf qui joue dans les 80. On en parlera à 1 degré proche quand on parle avec un professionnel. Les bras parfaitement en dessous des épaules. C'est ça ce qu'on recherche. OK? Le centre du genou directement dans le centre du pied vertical, dans son point de référence. Ton centre du genou parfaitement dans le centre du pied. Donc, tu vois, tu as beaucoup de références, ça paraît que quelqu'un t'a bien montré à jouer au golf, ça paraît, toutes les références sont là. La seule chose qui t'ennuie, puis tu vas voir, je vais commencer à parler beaucoup de tes jambes, c'est ton espace de pied qui est un petit peu trop large pour les faire. Donc, on continue. On va commencer à évaluer l'élan là. Donc, dans un élan de golf, on fait une grosse évaluation, on regarde les 3 sections de l'élan. Donc, on va commencer avec section 1. Section 1, c'est la montée, puis il y a des priorités dans la section, on va aller voir ça. La montée vers l'arrière. Donc, quand on part un élan, on part toujours avec le triangle des bras. Et quand on part le triangle des bras, il faut que ça soit dominant, le triangle des bras, en partant. On ne veut pas partir trop vite avec un pliage de poignet. OK? Donc, tu pars bien. Il y a rendu à la hauteur, les mains à la hauteur de l'anche, on ne veut pas voir que la tige est déjà pliante ou les poignets ils ont plié la tige pour que ça arrive ici déjà. OK? Pour que la tige arrive à la hauteur de l'anche, il faut que les mains arrivent égales aux ceintures.
Donc, on voit dessus, là, ce que je veux dire? Tu as déjà une autre référence qui est parfaite. Donc, les mains égales aux ceintures, la tige horizontale au sol. C'est ça ce qu'on recherche. Donc, ça veut dire que tu portes bien ton élan. Très bonne extension du bras gauche. C'est une autre priorité, ce qu'on recherche. Puis là, on va aller voir à la hauteur du mouvement. Il y a des buts principaux pour la hauteur. Donc, à la hauteur, ce qu'on recherche, c'est qu'on maintient le bras gauche en extension parfaitement droite. Puis, on recherche l'angle 90 avec l'avant-bras puis la tige. Puis, on voit déjà l'angle 90. Ça veut dire que le pliage des poignets a été pleinement fait. Donc, on n'a pas besoin d'aller plus haut que ça. Tous les nouveaux mouvements modernes, si tu ne le savais pas, je te le montre. Les mains dans l'horizon, l'angle 90 avec la tige et l'avant-bras, OK? Puis, qu'est-ce que ça fait? C'est que la tige du bâton, il arrive jamais dans l'horizon. On est toujours en angle de l'horizon entre 20 et 45 degrés. Donc, si on est dans l'horizon, ça c'est l'angle 90, mais tu es à 45 degrés de l'horizon. Donc, tu es parfait. Donc, tu es dans le critère. OK? Lui est à 20 degrés de l'horizon, toi tu es à 45 degrés de l'horizon. Donc, tu es dans les critères, ce qu'on recherche. Donc, il n'y a aucun problème dans la montée vers l'arrière. OK? Donc, la seule chose qui reste à vérifier dans la montée vers l'arrière, est-ce que tu maintiens ton axe du centre du corps? C'est la dernière chose à vérifier. Donc, ça, c'est le centre de l'axe du centre du corps. Ça, c'est le muret du corps. Donc, qu'est-ce qu'on recherche pour tout ça? C'est qu'on ne veut pas voir un déplacement latéral pour un joueur élite. Puis la tolérance d'un joueur amateur, c'est 1 à 2 pouces. Donc, un joueur élite, tu vas voir, lui, il a zéro tolérance, un joueur élite. Lui, il ne peut pas bouger son axe du centre du corps. Tu vois, il est parfaitement centré dans l'axe du centre du corps. D'accord? Donc, si on regarde un joueur moteur, le déplacement latéral, c'est maximum 1 pouce par là, puis maximum 1 pouce par ici. On ne veut pas s'accoter dans le muret. OK? Donc, la montée vers l'arrière. Et on est rendu dans la montée. Donc, tu as un déplacement latéral dans le tolérance. Le centre du front est rendu ici, puis tu respectes très bien ton angle du muret. Ça veut dire qu'on parle de 1 pouce de déplacement latéral. Tu es amplement dans le tolérance qui est 1 à 2 pouces. Donc, on voit, c'est pour ça que je t'ai fait un compliment tantôt, on voit beaucoup de critères d'un très bon joueur dans la montée vers l'arrière. OK? Donc là, on va aller voir le retour. C'est à partir d'ici où on va voir l'instabilité dans le mouvement. Donc, quand on descend dans le mouvement avec un fer, on recherche l'angle d'attaque à pic vers la balle. Donc, l'angle d'attaque à pic vers la balle dans les vingtaines de degrés. Puis, tu es en masse dans les vingtaines, tu es à 24 degrés. Puis, le joueur profil, tu es à 1 degré proche. Donc, 24 degrés. Tu es pareil comme le joueur profil à part de ça. OK? Donc, il n'y a aucune tolérance pour ça. C'est entre 23 et 24 degrés l'angle d'attaque à pic vers la balle avec un fer. Puis tu es directement là. OK? Et là, on va commencer à voir l'instabilité. Donc, tu as venu me voir pour me dire, pour que je te dise, c'est qu'est-ce qui se passe dans ton élan. Tu n'as pas juste venu ici pour que je te dise tout est beau. OK? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans ton élan. Puis là, on va le voir, l'instabilité dans ton mouvement. On arrive à la base. Donc, c'est au moment de la base qu'on va le voir, le problème. Parce qu'au moment de la balle, il y a des positions recherchées. Donc, ça va bien. Tu reviens dans ton formation triangle. Ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. On voit qu'il y a un retour synchronisé du genou pour un transfert de poids, ce qu'on appelle au golf, avec le lever du talon. Mais, il y a un problème, là. Ton poids, il veut transférer au moment de la balle, parce que c'est là le moment d'efficacité du coup frappé. Mais il y a un blocage dans le même moment. Puis le blocage, ça va se voir assez facilement aussi. Comme tu es bloqué de ça de jambe ici, dans un pli, ça de jambe ici va chercher à se lever dans son position verticale, mais le blocage va causer un glissement. On va le voir, le glissement. Et voilà. Donc le pied va glisser de côté, on le voit. Donc le pied en question, c'est elle, qui glisse de côté. Puis, c'est parce que ça de jambe-là que je viens de tracer, il a resté dans son pli, puis ça l'empêche de pivoter vers l'en avant. Donc, on est dans une position de blocage qu'on appelle au golf. OK? C'est des positions, ce qu'on voit souvent quand on voit des positions en erreur ou de l'instabilité. Donc, le problème, la source du problème de tout ça, ce qu'on vient de voir, où ce qu'on voit qu'il y a un glissement ici, il y a un retenu ici, c'est tout bloqué par la source du problème dans cette jambe ici.
Qu'est-ce qu'on aurait dû voir? Bien, on aurait dû voir au moment d'impact, cette jambe ici qui s'adresse parfaitement droit dans une position poteau. Automatiquement, l'hanche et le genou, il aurait fait son pivot plus naturel, puis le pied aurait levé plus dans son position verticale avec aucune retenue. Si on veut voir que ça a l'air avec le joueur profil, donc on va voir comment est-ce que tout est fluide. Et voilà. Donc, il n'y a rien qui glisse, il n'y a rien de retenu. On voit comment est-ce que le jambe il rentre dans son position poteau, puis il reste parfaitement droit en tout temps. Donc ça, on appelle ça le pivot sur place du golfeur. Et la position verticale ici, tout est parfaitement équilibré. OK? Donc, on a définitivement un problème d'instabilité de jambe. C'est ça le problème, je viens de l'identifier. Donc, c'est ça de jambe ici qui est en train de donner des problèmes dans ton élan. Quand il reste dans un pli, ça va créer ce qu'on appelle un blocage de genou. Puis le blocage, ça bloque le pivot sur place. Et là, c'est là où on est instable. Donc, quand on est instable, ben, souvent, ce qu'on voit, on commence à frapper gras à la balle. On frappe beaucoup de gazon à la balle. Ça peut faire deux choses. Ça peut faire fermer la face, puis on tire beaucoup à gauche. Ou, des fois, quand on pousse un petit peu trop des jambes, ça fait ouvrir la face, puis on frappe à droite. C'est dur à trouver le centre parce que la synchronisation des jambes ne suit jamais. Voici l'exercice que ça a l'air, parce que ça prend des exercices pour comprendre comment est-ce qu'on va corriger ça. Donc, c'est un exercice sur place qu'on fait, la montée vers l'arrière. Puis là, on va voir quelque chose qui est bien différent dans cet exercice-ci, à comparer ce qu'on vient de voir avec ton élan, le retour d'élan. Ce qu'on va commencer à remarquer, c'est une synchronisation parfaite au moment d'impact. On voit comment est-ce que le genou de retour, il arrive parfaitement synchronisé avec le passage du bras, puis au même moment, on voit l'extension du jambe au même moment. Il n'y a aucun pli dans cette jambe-là. Il est parfaitement extensionné. Puis qu'est-ce qu'on voit aussi, c'est le pivot à 45 degrés au moment de la balle. OK? Donc, c'est exercice numéro 1 ce qu'on va apprendre. Là, on va aller voir ton driver. On va terminer l'évaluation. Donc, encore très large des pieds, même pour un driver. Donc, l'autre chose qu'on va remarquer, c'est que tu es un petit peu écarté du talon. C'est sûr que c'est le talon pour un amateur, ce qu'on va enseigner. Mais comme n'importe quel joueur modèle, si tu regardes les joueurs modèles aux télévisions, tu es capable de produire des vitesses d'élan de 110 000 à l'heure, 105 000 à l'heure. Donc, tu as une vitesse d'élan un petit peu plus haut que le standard. Le standard d'un amateur, c'est autour de 95-100 000 à l'heure. Tout dépendant de la vitesse du mouvement, plus qu'on est rapide dans le mouvement, plus qu'on est écarté du talon dans le mouvement, dans notre position d'installation pour un driver. En règle générale, on est supposé être dans le talon pour une vitesse standard, mais si on a des vitesses au-dessus de 100 000 à l'heure, on est supposé de commencer d'être écarté du talon. Donc ça, c'est un mouvement, ce qu'on va voir ici, d'un joueur élite de 115 000 à l'heure, puis lui, il est obligé d'être écarté du talon. Puis on va apprendre le pourquoi, là. Donc, je t'ai dit tantôt que le mouvement du driver, il est différent, mais pas totalement différent. Il y a un endroit dans le mouvement qui est différent. Puis je vais te le montrer tout de suite avec ton élan. Puis on va le comparer à un élan de fer. Je t'ai déjà dit il y a quelques minutes que l'angle d'attaque d'un fer à la balle, c'est dans les vingtaines de degrés, je t'ai dit. D'accord? Donc, ça, c'est l'angle d'attaque d'un fer. Mais si on produit le même angle d'attaque avec un driver vers la balle, le même angle d'attaque qu'un fer, on va voir que c'est pas facile de frapper un driver. Donc, l'angle d'attaque parfaite d'un driver, si tu veux le savoir à l'avance avant que je te montre ton élan, c'est important que tu sais que l'angle d'attaque d'un driver, c'est entre 0 et 4 degrés. Et voilà. Ça, c'est l'angle d'attaque d'un driver. OK? L'angle d'attaque d'un driver, même à 10 degrés, 15 degrés, ou comme un fer à 20 degrés, très dur à jouer un driver pour avoir un contrôle. C'est causé par quoi? L'incliné prononcé. Puis l'incliné prononcé, il est préparé à l'avance. C'est une installation à l'avance sur ce qu'on n'est plus sur l'axe du centre du corps. L'axe du centre du corps centré, c'est réservé pour un fer, mais l'installation d'un driver, on est préparé sur ce qu'on appelle l'incliné du corps. Donc l'incliné du corps, c'est juste fait dans une façon où ce que l'épaule, dans sa préparation, il a baissé d'un pouce en réalité. Donc si on mesure ton angle d'attaque à la balle, on va tout de suite remarquer que tu pars sur l'axe du centre d'un fer, du nombril à travers le nez. Donc, tu es parfaitement centré comme un fer dans ta préparation.
on aurait dû voir plus un incliné qui part. Et là, ce qu'on s'entend, c'est que tu vas revenir sur un angle d'attaque à pic vers la balle. Et voilà. Donc, l'angle d'attaque à pic vers la balle. 16 degrés d'angle d'attaque. Et quand tu vas passer à travers la balle, on va voir le même problème ici avec ta jambe. Donc, à travers la balle, on va focuser nos yeux là maintenant ici, qu'est-ce qui va arriver avec ta jambe. Donc là, tu vas tenter à rentrer ta jambe, mais regarde qu'est-ce qui va arriver à ta jambe après. Donc, il va replier. Donc, on voit qu'il bouge beaucoup le jambe, là, OK? Donc, il plie énormément pendant la sortie jusqu'à la fin. Donc, il y a beaucoup d'instabilité ici. Il faut qu'on stabilise tes jambes aujourd'hui. Donc, on va travailler ton installation de driver pour que ça soit plus précis, pour que tu arrives sur l'angle d'attaque à plat vers la balle. On va trouver le bon endroit du driver pour toi écarter du talon parce qu'on sait que tu as une vitesse élevée comme un joueur élite. On va commencer le cours avec une stabilisation de jambe. On va te montrer la sensation d'un jambe gauche plus en extension à travers le moment d'impact. Donc, on vient de faire le compte rendu total de ton élan. Donc, on sait où se caler le problème. On sait où se caler le problème dans l'installation aussi au niveau du driver. Tu as définitivement un angle d'attaque à pic vers la balle avec ton driver. Et c'est pour ça que quand on a vu sur l'écran tes résultats tantôt, je ne te l'ai pas montré encore, mais la plupart de tes coups de départ sont toujours à droite. OK? Donc, sont loin à droite à part ça. Tu fais quand même des bonnes distances de 270 verges et plus, mais ils sont toujours à droite. C'est l'indicateur que la palette est toujours ouverte à l'impact, c'est l'indicateur que tu arrives sur l'angle d'attaque à pic vers la balle. Donc là, c'est pas juste du mauvais ce que je vais te montrer sur ton élan. Il y a une chose, c'est depuis le début que je te dis j'aime ton mouvement. Il ne manque pas grand chose pour avoir un élan bien fait. Ça ici, je suis fier de te montrer ça. Ça, c'est le fun d'avoir ça d'un joueur que j'ai jamais suivi de cours dernièrement. L'angle d'attaque d'un fer, mais son plan d'élan de fer. Ça, c'est le mouvement de base, en fait. Que ce soit un driver ou un fer, c'est la même chose. Donc, je ne sais pas si tu étais connaissant de ce que je vais te montrer. On appelle ça le plan d'élan. Puis un plan d'élan, le bon plan d'élan, c'est toujours sur le côté intérieur du plan avec les mains puis la tige du bâton, d'accord? Donc, voici que ça a l'air un bon plan d'élan. La montée vers l'arrière. Donc, la première vérification d'un plan d'élan, c'est la ligne des orteils en ligne avec la ligne du tige. Donc, si on l'a déjà vu tantôt, on va le regarder sur le plan de côté, là. Deuxième point de vérification. Le bras d'extension, donc le bras d'extension à l'horizon, vérifie avec la tige parallèle au plan d'élan, puis en plus, comme il faut à l'intérieur du plan par au moins 6 pouces. Puis les mains comme il faut à l'intérieur du plan d'élan. On veut jamais, jamais traverser l'autre bord du plan parce que c'est le mauvais côté du plan. Troisième point de vérification à la hauteur du mouvement. C'est ici où on peut venir s'accoter dans le plan avec la tige puis les mains. Puis là, on va juste souhaiter dans le retour du plan d'élan qu'on arrive toujours à l'intérieur du plan d'élan parallèle au plan. Donc, on descend. Donc, les mains sont toujours à l'intérieur du plan, le bâton parallèle au plan, jusqu'à temps que j'arrive à la balle. Donc, qu'est-ce que ça donne tout ça? Ça donne que l'attaque de retour arrive à la balle de 20 degrés de l'intérieur. C'est l'arrondissement du corps, ce qu'on appelle. Ça veut dire, à travers la balle elle va partir parfaitement à droite. C'est ça que ça veut dire. Si on arrive de l'extérieur du plan d'élan, donc le bâton va arriver de l'extérieur puis on va couper vers l'intérieur. Puis quand on coupe vers l'intérieur, ça fait toujours des slices à droite. Donc quand on regarde ça avec toi, hein, c'est le fun à voir que tu as un beau plan d'élan. Donc on part. Premier point de vérification, la ligne des orteils. Puis on voit que la tige est parfaitement parallèle à la ligne des orteils. On continue le deuxième point de vérification, le bras. Donc le bras à l'horizon. Puis là, on voit que tu as un pliage de poignet en retard. Mais ça ne va pas causer des problèmes dans ton élan. Donc un pliage de poignet en retard, ça apporte que la tige n'arrive pas à l'horizon avec le bras parallèle au plan. On continue. On va arriver à la hauteur où ce que tu vas maintenant plier tes mains à l'horizon, parfaitement à l'intérieur du plan, puis la tige de maintenant est rendue parallèle au plan parce que là, tu es rendu où ce que je t'ai dit tantôt, tes poignets sont pleinement pliés à 90. Donc, tu es comme il faut à l'intérieur du plan et le retour d'élan encore, toujours, comme il faut à l'intérieur, mais à part ça, tu es parallèle au plan. Toujours parallèle au plan, toujours parallèle au plan, jusqu'à temps que tu arrives à ta balle, puis le passage de frapper parfaitement à droite à travers la balle. Donc ça, c'est le fun à voir. Donc, c'est pas juste du mauvais ce qu'on voit dans l'élan. Tu travailles très bien avec le haut du corps. Ça confirme que c'est juste les jambes le problème dans ton élan. Donc, je te remercie beaucoup pour ton évaluation et là, on va aller s'entraîner.